On l'attendait avec impatience, ce premier été post-Covid, après 2 ans de restrictions. Alors on a subi quand même les incendies, les problèmes de pouvoir d'achat, la canicule, les perturbations dans les transports aériens, les grèves à la SNCF aussi en juillet. Aujourd'hui, on fait le point sur cet été touristique avec Linda Lenné, rédactrice en chef du magazine professionnel L'Écho Touristique. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour Linda Lenné, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La ministre Olivia Grégoire qui a parlé, elle, du retour des beaux jours pour le tourisme en France. C'est véritablement le bilan qu'on peut faire, bilan positif pour cette saison estivale en France. Alors la saison touristique estivale 2022 est effectivement très satisfaisante après 2 années marquées par la pandémie et les restrictions de voyage. Donc les Français comme les étrangers étaient en mal de vacances, de découvertes, de retrouvailles familiales. On a parlé de cette revanche par le voyage. Donc plusieurs régions ont effectivement des bilans proches de l'année 2019, qui était une très bonne année, grâce aux clientèles françaises et étrangères. On a notamment noté le retour. Ouais, et sur ces régions, quelles régions en particulier ont su tirer leur épingle du jeu finalement ? En général, le littoral français, comme chaque année, les régions PACA, les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, mais également la Bretagne, la Normandie, puisque la canicule aussi incite les Français à partir plus au nord de la France. Bien sûr, il y a des exceptions. On sait que les zones touchées par les incendies, et notamment en Gironde, ont subi d'importants dégâts pour la population locale, pour la faune et la flore, et cela a engendré des annulations de dernière minute dans les campings et dans les hébergements sur place. Oui, les incendies qui ont fait beaucoup de mal, effectivement, pour le tourisme. Il y a des destinations qui, bien sûr, ont un peu moins profité de l'engouement de l'été. On pense notamment aux territoires ruraux ou de montagne, puisque pendant la période de la pandémie, beaucoup de Français avaient redécouvert l'intérieur des terres et avaient également découvert. Effectivement, c'est vrai que sur ces zones rurales aussi, c'est peut-être la particularité de cette année après le Covid. Oui, exactement. Pendant 2 années, effectivement, les Français ont apprécié le tourisme vert. Et là, en fait, un grand nombre de nos concitoyens ont décidé de repartir à l'étranger. Environ 40% des Français ont quitté la France pour aller en Espagne, en Grèce, en Italie et même sur de longs courriers, aux États-Unis ou dans les Caraïbes. Et donc forcément, certaines régions françaises ont eu moins de touristes français. Je pense notamment à la Dordogne, mais également à des territoires de montagne. D'accord. La particularité aussi, ce sont les étrangers qui ont fait leur retour en France. Quelle nationalité en particulier ? On a beaucoup parlé des Américains, notamment, Linda Lenné. Exactement. Alors, parmi les clientèles qui sont de retour figurent les Américains, les Anglais, les Européens aussi de proximité, donc les ressentissants des pays voisins. Par contre, il manque toujours à l'appel les clientèles asiatiques, puisque les conditions de voyage restent très compliquées pour ces touristes. Comment on explique que malgré justement l'absence du tourisme asiatique, notamment chinois avec les reconfinements, peut-être aussi d'une partie de la clientèle russe avec la guerre en Ukraine, comment on explique qu'on arrive à frôler, à jouer des coudes avec l'année record de 2019 ? C'est la fréquentation française finalement qui a permis finalement de compenser ces absences-là ? Oui, alors comme on le disait effectivement au début de cette interview, un grand nombre de voyageurs attendaient depuis 2 ans de boucler leur valise. Donc il y a eu un phénomène de rattrapage très marqué d'ailleurs au mois de juillet. Donc c'est tout à fait naturel. Après, on sait que au mois d'août, la situation a pu parfois être un peu plus compliquée dans la mesure où les prix aussi sont en hausse et cela pèse bien sûr sur le budget des ménages. Mais globalement, les chiffres sont très éloquents. La Fédération nationale de l'hôtellerie plein air évoque une année record, 1 million de nuitées de plus
que en 2019, c'est très significatif, Ouais. les Îles-de-France aurait fait pratiquement le plein entre le 20 juillet et le 20 août. La SNCF parle de 10% de voyageurs supplémentaires sur l'été. Donc, effectivement, les voyants sont vraiment au vert pour la plupart des territoires, malgré beaucoup aussi quand même de phénomènes qui ont pollué l'été. Vous en parliez en début de journal. C'est toutes ces annulations qui ont vraiment pollué à la fois la vie des voyageurs, mais également celle des agences de voyage qui ont ferraillé tout l'été pour trouver des solutions de repli afin de sauver les vacances de leurs clients. Il y a eu bien sûr les conséquences du réchauffement climatique, entre les canicules très fortes qui touchent maintenant le nord comme le sud, et puis les incendies et l'inflation. Alors l'inflation, elle a un seul chiffre, au mois de juillet, les prix de l'aérien ont augmenté de 43% en France. Et malheureusement, avec la flambée du kérosène, la tendance risque de ne pas s'essouffler. Et on nous annonce déjà des augmentations à venir pour l'automne encore. D'un mot, Linda Lenné, sur les perspectives pour l'arrière-saison, elles sont bonnes aussi ? Alors justement, pour l'instant, les perspectives... on n'en a pas beaucoup puisqu'il y a quand même plusieurs incertitudes qui pèsent. Il y a l'inflation qui touche absolument tous les Français. Il y a également des incertitudes liées au contexte géopolitique. C'est vrai que ce qui se passe en Ukraine n'est pas non plus de nature à rassurer la population. Et puis, il y a... aussi un manque de personnel qui va perturber encore une fois les semaines à venir. La grande démission, elle touche tous les secteurs d'activité, y compris le tourisme. Ouais, bien sûr. British Airways a annoncé l'annulation quand même de 10 000 vols jusqu'en mars 2023 parce qu'il manque du personnel dans l'aéroport d'Heathrow. On verra effectivement, mais c'est un automne qui va être un peu compliqué. Exactement. Linda Lenné, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, rédactrice en chef du magazine professionnel, je rappelle, l'Écho Touristique. Très bonne journée à vous. Merci.